Comment ça va? Très bien, très bien. J'ai dit qu'on se connaissait bien, en fait, Ben donc oui. pas de secret. Andrew, tu étudies la mode saison après saison. On est seulement à la deuxième journée, donc je sais que c'est difficile. Mais quelle tendance se dessine pour le printemps-été? Il y a beaucoup de traits courts et du rouge, des matières très fluides. Là, on vient de terminer le défilé de Dewey. Magnifique. J'ai l'impression avec son jeans tricoté. Oui, c'est ça. C'est comme la première fois j'ai l'impression qu'il découvrait cette matière, qu'il s'est amusé. Il l'a tricoté. C'était très intéressant, quoi. Est-ce qu'il y a un défilé qui t'a marqué plus que les autres jusqu'à maintenant et pourquoi? Ben, je te dirais qu'à date, ce serait lui, quoi. Ouais. Parce que là, Pour son travail des matières. là, on est à mi-parcours là, de la semaine. Donc, oui, jusqu'à date, je suis encore dans l'effervescence de ce défilé. Les couleurs, les espèces de turquoise très pâles, les touches de rouge tomate avec ce fond bleu, c'était assez réussi. Cette année, la semaine de mode s'est transformée. Nous ne sommes plus dans le Vieux-Port, nous sommes à l'Arsenal. Qu'en penses-tu? Bien, je trouve que c'est bien parce que quand je suis arrivé hier pour la première fois, c'est au bout de la rue William. Là, c'est comme un lieu secret. Et puis là, tu arrives dans l'édifice. De l'extérieur, c'est beau. À l'intérieur, bien, c'est magnifique, quoi. Il y a, la hauteur des plafonds donne une envergure, un aspect très grandiose à tout, quoi. Plusieurs personnes te connaissent comme journaliste, commentateur, mais tu es aussi styliste. Tu me parlais un peu, c'est quoi le rôle d'un styliste dans un défilé de mode? Bien, c'est de travailler étroitement avec le designer pour un peu faire la synthèse de la collection au niveau et de travailler avec lui pour développer le maquillage, la coiffure, pour présenter le plus beau du défilé, quoi. Est-ce que cette année, tu travailles avec certains designers? Non, cette année, je regarde et je rapporte dans le Journal de Montréal. C'est pour ça que j'avais pas vu son nom nulle part. Ça... J'ai été sur le comité de sélection parce que le groupe Sensation Mode, c'est important la relève, quoi, de faire tourner la roue. Bon, Marie Saint-Pierre célèbre ses 25 ans, on voyait Jean-Claude Poitret, 40 ans, F. Gravel, 10 ans, mais il faut une relève pour amener ça. Et puis, ce comité de sélection-là permet de sélectionner les designers qui sont prêts à présenter, dont entre autres Pedram Karimi, qui a terminé le Collège de Salle pour moi l'année passée. Donc, en moins d'un an, il va présenter sa première collection. Donc, une relève avec une vision qui est intéressante. Et la Semaine de la mode, c'est la plateforme pour les présenter. D'ailleurs, tu travailles aussi avec le Collège de la Salle. Est-ce que c'est inspirant de voir comme ça les jeunes qui travaillent les matières, qui découvrent des nouvelles choses? Oui, moi, j'enseigne en commercialisation, mais souvent, on croise des élèves en design. Puis je trouve qu'ils ont une passion, ils ont une fougue qui est très stimulante. En tant qu'enseignant, c'est vraiment un échange qui est très, très dynamique et interactif, quoi. Justement, si on parlait un peu de la commercialisation, on sait qu'au Québec, il y a beaucoup d'idées. C'est pas ça qui manque en mode. Mais des fois, on dit que le marché n'est pas là, mais paraît-il que de plus en plus, le marché est présent. Les gens sont intéressés aux designers. Est-ce que c'est vrai? Bon, on a un parfait exemple aujourd'hui avec Target, avec la bourse Target. Donc, il y a un géant américain qui vient s'installer à Montréal. Et je discutais justement avec Sébastien et il disait que le but de Target, c'est qu'ils ont étudié le marché québécois et ils disent qu'il y a vraiment beaucoup de créativité et ils voulaient répondre à ça. Donc, avec cette bourse pour les designers vont pouvoir présenter leur collection dans une semaine de la mode. Donc, 25 000 c'est une très grosse somme pour un designer émergent. Mais en plus, ils vont pouvoir présenter leur collection dans la boutique. La collection va être vendue dans la boutique. Donc là, c'est toute la machine de visibilité, de commercialisation, de relations de presse de Target, un peu comme ils font aux États-Unis avec Missoni, avec Jason Wu. Donc, je pense que c'est une ouverture vers, justement... En Europe, la mode, ça fait partie d'un investissement. Ici, c'est pas le cas, mais les temps changent. Ça s'en vient, ça s'en vient. Merci beaucoup, Andrew. Ça fait plaisir. Bonne semaine. Vous aussi.